Boker Tov à tout le monde. J'espère qu'on m'entend. Ouais. Boker Tov à tout le monde. Donc, Parashat Vaïgash. On continue la prochaine paracha. Et bientôt, on finit de faire Bereshit. Aujourd'hui, on va parler de cette anecdote qui commence la paracha, c'est-à-dire la rencontre qu'il y a entre Yosef et Yehuda. Il y a une expression comme ça en hébreu, combien de plumes ont été cassées pour expliquer cette rencontre, c'est-à-dire combien a été écrit, combien d'encre a coulé pour ça. C'est une grande rencontre qui a beaucoup de symboles. Et moi, je vais rentrer dans le pshat et on va fonder notre shiur aujourd'hui sur Hachem Ishmoel, la base. Et ensuite, on va donner une idée pour comprendre ce qui se passe au début de la paracha. Ça m'a l'air passionnant et c'est fondamental en plus dans notre relation, dans le Torah et mitzvot et averot. Top, on y va, sans plus tarder. Vaïgash Elav Yehuda. La semaine dernière, Yosef il fait un coup au frère, il met le verre dans le sac, des frères de Binyamin. Après ils arrivent, il dit maintenant Binyamin il reste. Vous partez et Binyamin il reste. Yehuda il a promis, il a juré que si effectivement il s'avère que quelqu'un a volé, alors il restera. Tout le monde est prêt à être serviteur, pas seulement celui qui a été volé, celui qui a volé, tout le monde. Il a accepté que tout le monde va être serviteur. Et Yosef, il leur dit non, je veux pas tout le monde, je veux que Binyamin, celui qu'on trouve le verre, le reste, vous pouvez rentrer chez vous. Et cette semaine, Yehuda va y gâche, donc il monte de niveau, il va chez Yosef et il commence un monologue et un discours incroyable qui va dire à son frère Yosef. Ce discours, c'est un discours qui est très très long. Il fait 17 psukim. C'est le plus grand discours de Sefer Bereshit, c'est pas de la Torah. Le plus long discours. 17 psukim. Même Eliezer, il n'a pas parlé autant. C'est très 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 long. Alors, je reviens vous le lire, mais si on aurait plus qu'une demi-heure, on aurait lu un peu le discours. En tout cas, c'est depuis le début de la paracha jusqu'à la fin du Pérec, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Pérec même Dalet, qui est Ech la vie. Donc ça se partage en trois son discours. C'est grosso modo si on veut faire la synthèse. La première partie du discours, Yehuda raconte à Yosef leur discussion qu'ils avaient avec Yosef, les promesses, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont venus, qu'est-ce qu'il leur a dit, qu'est-ce qu'ils ont répondu. Deuxième partie du discours, c'est ce qu'ils ont eu, eux, avec leur père Yaakov. Ils racontent à Yosef, voilà, on a parlé avec mon père il nous a dit, nous lui avons répondu, etc. Et troisième discours, c'est Yosef, c'est Yehuda qui a certaines suggestions, certaines idées, suggestions à faire à Yosef. Écoute, rends-nous, moi je vais à la place de Yosef, de mon frère Binyamin, rends Binyamin, il rentre à la maison et moi je vais être à ton service. Okay, donc c'est un long discours, passionnant, intéressant, passionnant et ennuyant en même temps, parce qu'il ne se passe rien de nouveau dans le discours. C'est juste une récapitulatif, je ne sais pas comment on dit ça, de tout ce qui s'est passé. Et réaction de Yehuda. Alors ça qui est incroyable, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Réaction de Yosef. Yosef, il entend le discours de Yehuda, Vélo, Yachol et Itapek. Et il craque. Parce que littéralement, il craque. Zéro. Il entend le discours et il ne tient pas debout, il craque. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce discours, il a marché. C'est ça que je vais réfléchir avec vous. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce discours? Sachez que dans beaucoup d'universités en Israël, j'ai cherché un peu sur Internet, ce discours restera vraiment le symbole, pas le symbole, une thèse pour comprendre la rhétorique d'un discours. Il y a tous les éléments ceux qui connaissent c'est quoi les rhétoriques du discours, c'est quoi un bon discours, les avocats ou je ne sais pas trop qui. On trouve dans ce discours tous les éléments d'un discours très très rhétorique avec plein de détails et d'émotions et des allusions. C'est magnifique, c'est un vrai beau discours. Forcément, il a fait craquer Yosef. Yosef n'a pas pu se retenir. Ok. Grosso modo, ce discours, c'est un discours de paix, d'apaisement. Même que Rashi dit, c'est un discours avec des allusions dures. Et c'est pour ça que Yehuda dit au début, ne t'énerve pas, Yosef. Ne t'énerve pas. Mais grosso modo, le ton du discours, le son du discours, c'est un discours d'apaisement. Comme ça, il dit le Midrash. Le Midrash, il dit, Amar priya barava, kol advarim shetakore shediber Yehuda le Yosef. Tout ce que Yehuda a dit à Yosef, עד שאתה מגיע ולא יכול להתאפק, רק יוסף יקרק, היה בהם פיוס. Il y a d'autres midrashim, mais en tout cas, c'est vrai que de manière générale, ce discours il est très apaisé,
c'est un discours de paix. J'ai compté, là, juste avant de commencer le shiur, il y a 8 fois, si j'ai compté vite, donc si je me trompe, c'est possible. Il y a 8 fois le mot Avdecha, ton serviteur. C'est même pire que Yehuda. Rappelez-vous de Yaakov, le shiur qu'on avait fait avec Esav. Yaakov, il a dit à Esav, je suis ton serviteur, on lui a fait un scandale. Là, 8 fois, il dit Avdecha, Avdecha. Il y a 5 ou 6 fois le mot Adoni, mon maître. Donc vraiment, c'est un discours de carpet, on dit en anglais, de tapis, quoi. Vraiment un discours d'apaisement, de gentillesse, etc., etc. Et c'est ce qui a fait en sorte que Yosef craque, littéralement. Et là, je vais voir avec vous deux questions fondamentales sur cette première partie importante du shiur, de la paracha, à savoir deux questions importantes parce que c'est très, très bizarre. Qu'est-ce qui est très bizarre dans ce discours? Première question, c'est une question que Ramban aussi fait allusion. Qu'est-ce qu'il a dit Yehuda? Rabotai, tout ce qu'il a dit Yehuda, de tout le Rishon et une partie du Sheni de la paracha, c'est Dvarim Shehayu, c'est des choses qui se sont passées. Il a juste raconté l'histoire. Pachout, le mot du Ramban, Lo yadati tam la'arichut divrei Yehuda besipur shehaya kvar beinehem. C'est pas qu'il raconte une histoire seulement de ce qu'il n'y a pas eu. Il était là, Yosef, il est témoin. Si moi je suis Yosef, je m'endors dans le discours. Et tu m'as dit, on t'a répondu. Tu m'as dit, on t'a répondu. J'étais là, mon ami. Oh, j'étais là. D'ailleurs, Hagav, ce sera pour un autre chiour. Il a menti, entre guillemets, Yehuda. Il a dit des choses qui n'ont jamais eu lieu. Mais c'est pas grave. Grosso modo, le discours, c'est ce qui s'est passé entre les deux. Tu m'as dit, je t'ai dit. Donc, dis-le Ramban, c'est long. 17 Psukim, c'est très long. Pour une histoire que Yosef était témoin, c'est lui, il est acteur de cette histoire. Et en plus, Yosef, il craque. Maria, qu'est-ce qu'il y avait dans ce discours? Il n'y a rien de spécial dans ce discours. C'est vrai, il y a de l'émotion, tout ça. Mais Yosef est au courant de tout déjà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce discours qui a fait exploser Yosef, qui a littéralement brisé son cœur? C'est très intéressant, vraiment passionnant. Maintenant, la deuxième question que je vais poser, celle-là, elle est encore plus passionnante et presque marrante. C'est que ce discours-là, Rabotai, qu'on voit dans la Torah, c'est le discours officiel. Il y a un discours officieux, si ça se dit. Le Midrash nous raconte un Roumain qu'en vérité, le discours qu'il y a eu entre Yehuda et Yosef, c'est complètement un autre discours. C'est hallucinant. Je vais vous lire ces mots-là parce que c'est difficile à croire. Je n'ai jamais vu un écart tellement grand entre le Pshat et le Midrash. Alors, le Midrash, je comprends que des fois, il s'envole et il donne des choses, l'envers du décor. Mais là, l'écart, il est énorme. C'est impossible. Sinon, on a dit que c'est un discours de paix, de tact et d'allusion. Regardez ce qui se passe dans le Midrash Tanhuma. Yosef, Yehuda, il dit à Yosef, tu nous as menti, tu nous as cassé la tête chaque fois avec une autre histoire d'Abel Yamin, l'argent, le Gavia. Tu nous rends fous, il dit Yehuda Yosef. 3 fois, tu nous rends fous. Mais sache-le, Yehuda dit Yosef, toi, tu as juré sur Paro. Moi, je jure sur mon père. Je n'ai pas peur de ton serment. Moi, j'ai mon père qui est tzaddik. Si je sors l'épée de ma poche, je ne sais pas comment dire en français, je remplirai l'Égypte de morts. Ce n'est pas fini. Amarlo Yosef, Yosef il dit, si tu sors ton épée, Yosef il dit, je le mets autour de ton cou, de ta gorge. Fais gaffe, ne me menace pas. Amarlo Yehuda, Yehuda il répond à Yosef, Imeftach et pi et vla otra. Si j'ouvre ma bouche, je t'avale. On est d'accord, on est dans l'apaisement complètement là. On continue. Amarlo Yosef, Yosef lui répond, Im tiftar picha anisotmo be'even. Si tu ouvres ta bouche, je le bouche avec un rocher, avec une pierre. Je ne sais pas, on est quelle classe? On est au gagne. C'est pas fini. Amar Yehuda Yosef, Yehuda il dit à Yosef, Mano Marle Abba. Qu'est-ce que je vais répondre à mon père? Dis-moi, qu'est-ce que je vais répondre à mon père? C'est un peu les psukim qui disent. Comment je vais voir mon père? Amarlo Yosef, Yosef est cynique. Il continue. Kvaramarti decha. Je t'ai déjà dit. Et mort le avicha. Dis à ton père, halach achevel acharagli. La corde a suivi le seau. C'est une métaphore qui dit, dans chaque puits d'eau, il y a un seau. Le seau est tenu par une corde. Si le seau il tombe, la corde suit le seau. C'est toi qui l'as cherché. Tout ce qui vous arrive, vous arrivez après les événements que vous avez cherchés vous-même. Vous êtes fautif. Ne fais pas tes scènes et tes histoires, c'est vous qui êtes fautif.
Amarlo Yehuda, Yehuda il dit à Yosef, Din sheker atadanitano, tu nous as menti. Yosef il répond, sheker la chakranim, je mens à un menteur. Le plus grand menteur, c'est vous qui vendez votre frère. Amarlo Yehuda, Yehuda il répond, regardez cette phrase, elle est incroyable. Yehuda il dit à Yosef, sache-le maintenant, pendant que tu me parles, Yosef, le feu de Shrem, rappelez-vous ce qui s'est passé à Shrem, la boucherie de Shrem, on a tué tout le monde. Le même feu de Shrem est dans mon cœur, fais gaffe. Qu'est-ce qu'il répond Yosef? Amarlo Yosef, Eshel Tamar Kalatraï, c'est pas le feu de Shrem, c'est le feu que tu as eu envers Tamar. Je sais pas comment on dit, t'as un chaud bouillant, mon ami, c'est pas du. Arrête de mêler tes. Ani Achabena, je vais te l'éteindre, t'inquiète pas, ce feu-là. Amarlo, hein? Le sang chaud, tu as. Amarlo Yehuda, Arshav Etze Ve'etzba Kol Shivakim Shel Mitzrayim Bedam. Je vais te colorer tout Mitzrayim avec le sang, il dit Yehuda. Et Yosef, qu'est-ce qu'il lui répond pour finir? Sabaïm, oui, le coloriage et la couleur, c'est votre truc, vous. Vous êtes des très bons peintres. Vous avez su prendre la tonnette de Yosef, vous l'avez mis dans le sang, vous êtes parti voir votre père. Oh là là, il est rouge, c'est du sang. Donc la peinture, ça vous connaît, vous. Je m'arrête là. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de regarder des cas énormes qu'il y a entre le discours officiel qu'on lit dans la Torah. Vaïgash Elav Yehuda, tu es mon maître, je suis ton serviteur, tu es gentil, pitié. Et le sous-discours que le Midrash nous propose, qui est un discours de cynisme, de méchanceté, de réponse, de ping-pong. Chaque chose que Yehuda dit, Yosef lui donne. Alors, je ne veux pas être routspan de dire que ce qui s'est passé dans le Midrash s'est jamais passé dans le palais. Yehuda n'aurait jamais dit ça à Yosef. C'est sûr que c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui a marqué dans la Torah, pas dans le Midrash. Mais il y a un discours midrashique parallèle qui vient nous dire que, parallèlement à ce qu'il dit Yehuda, il y a ce discours-là qu'il faut l'entendre. Comment faire le mariage des deux discours c'est le grand écart. Qu'est-ce que c'est que ces deux discours qui me donnent à l'oreille? Un discours normal, d'apaisement, de Adoni, de Avdecha, un discours de haine, de Tamar, d'épée, de pierre dans la bouche. Vous comprenez qu'il y a deux discours parallèles que j'ai envie de comprendre ici. Et pour comprendre ça, Rabotai, j'espère en jouer un petit quart d'heure, c'est bon. Et c'est incroyable. Incroyable, un chidouche magnifique du Shem Mishmuel, la base, le socle. Et ce chidouche-là, il ne vient pas répondre à notre question à nous. Mais moi, je prends ce Shem Mishmuel, cette base-là, pour répondre à nos questions qu'on a posées aujourd'hui. Et c'est passionnant parce que c'est un match fondamental. Dit le Shem Mishmuel, une notion très importante. Il faut se poser cette question parce qu'il est temps de la poser un jour dans la vie. Il dit, j'ai une question, le Shem Mishmuel. Comment c'est possible qu'un homme qui fait une avéra, il ne se suicide pas? Alors, je dis ça avec mes mots à moi, hein. Mais c'est ce qu'il dit à peu près. Comment c'est possible qu'un homme qui fait une avéra, quand on comprend le sens d'une avéra, c'est possible, ça arrive. Normalement, dit le Shem Mishmuel, il faut s'arracher son cœur, ses cheveux, ses habits et demander la mort. Je ne sais pas si on se rend compte, si on a réfléchi une seconde, la conséquence qu'un homme qui a une parcelle divine à l'intérieur de son corps, il y a une neshama, on a une partie de Dieu, et tu prends cette neshama et tu vas aller dans un, je sais pas, dans un endroit tamé pour faire quelque chose d'insupportable. C'est-à-dire que tu as pris Dieu et tu l'as fait une avéra avec. Tu as pris Dieu, la neshama qui existe encore, et tu as fait Chilou le Shabbat, tu as transgressé le Shabbat. Je ne sais pas si tu te rends compte de la trahison d'une avéra chez un juif. Je vais dire le mot du Shem Mishmuel parce que c'est incroyable. Comment c'est possible? Quelqu'un il comprend que Dieu il nous regarde. Chaque geste que tu fais, tu vas devoir rendre des comptes. Et sur chaque chose, même si tu profites un petit peu, tu vas payer l'enfer. Désolé de parler comme ça. Tout celui qui pense, la Gemara dit, Kadosh Baruch Hu, il est vatran, ça veut dire il est cool, il va nous pardonner. Yevatru me'av. Tous ses membres vont sortir. Il n'y a aucune espèce de flexibilité là-haut. Chaque geste le plus petit, on paye. Comment c'est possible qu'un homme conscient qui a 2 neurones, il fait une avéra, il reste normal? Je vais vous rajouter ce qui a marqué dans Tania, parce que c'est hallucinant. Un Morzakani dans Tania, vous savez ce que c'est quand un homme il fait une avéra? Morzakani dit c'est pas possible de rester normal après qu'on a compris la trahison qu'a Kfira. La Kfira dans le Kadosh Baruch Hu, quand tu fais une avéra.
Le Morzaken, il donne une métaphore qui est hallucinante. Depuis que je suis petit, chaque Chabadnik qui a vu le Chumash, le Tanya, ça lui dans sa tête, chaque fois qu'il fait une Avera, on ne fait pas d'Averot les Chabad, mais ça arrive de temps en temps aussi. Il est comme ça. Vehu Kemashal, n'importe quelle Avera, même une petite. Il y a Dieu, sa volonté, et toi, tu vas contre lui. Même un petit peu. C'est le roi, il n'y a pas un petit peu contre Dieu. Vous savez que le roi, la Gemara a dit, celui qui fait un clin d'œil devant le roi, celui qui ne se comporte pas, celui qui vient avec des habits, avec un jean au palais du royal, on lui coupe la tête. Et il dit être animé par une Eshama, être habité par Dieu lui-même. Et faire une avera, c'est comme prendre la tête du roi, ou morido le mata vetomnam, pana vetor betakise, et mettre la tête du roi dans le toilette, comme ça l'autre. Rarement une expression comme ça dans le Tanya. Maletzoa avec plein d'excréments. C'est ça. Quand tu prends ton corps, qui est un corps kadosh, avec une Eshama Kdosha, et tu vas faire une avera, quand tu prends ton Neshama, tu manges quelque chose de pas cachère, tu es en train de prendre la Neshama et la faire descendre de toilette. Il n'y a pas de petite trahison. Une trahison, c'est une trahison. Dis le Shem Shmuel, comment on peut rester normal? Admor Azakan, il dit, c'est la seule explication que j'ai trouvée au fait qu'un juif peut faire une avera, c'est qu'il est pas horrible. Est-ce que la Gemara, elle dit, en adam over avera, on devient fou. À ce moment-là, comment? À ce moment-là, on a un roi un air de folie. On n'est pas nous-mêmes. C'est pas possible. Quelqu'un qui 2 minutes, il a été à la choule, il a appris 3 shiurim, il devient fou. C'est comme aller au palais royal, littéralement. Excusez-moi, et faire ses excréments dans le palais. Voilà. Comment tu peux. Soit tu es fou, soit tu veux te suicider. Dis le Shem Shmuel, comment un juif peut faire une avera? Et lama, dis le Shem Shmuel comme ça. Pendant la avera, on n'est pas nous, comme il dit Admor Azaken. Mais le problème, c'est que après la avera, après que tu as fait la avera, comment tu restes raisonnable? Comment tu n'es pas mort de tes remords? Tu n'as pas envie de te suicider, mamache? Je veux dire, les mots du Shem Shmuel, c'est magnifique. Et la preuve de notre paracha. Vous savez ce qui se passe quand on fait une avera? Ça s'appelle avera, gorir et avera, ce qui est marqué dans la Mishnah. Une avera, elle entraîne une avera. C'est quoi une avera? Elle entraîne une autre avera. C'est quoi l'autre avera? C'est pas faire d'autres avérotes. Chaque avera, elle fait un ange. Un ange, elle crée un ange. Et c'est très vrai ce que je vais vous dire, ce qu'il dit ici. Cet ange-là, il a comme but, vous savez, c'est quoi le but? C'est de nous rendre indifférents, nous boucher le cœur. C'est pour ça que les gens ils font des avérotes, ça se dégrade, et on ne ressent plus les choses. Pourquoi on ne ressent plus? Chaque avéra, elle crée un ange qui est là et qui nous rend indifférents. Mais c'est comment indifférent? Écoutez bien ce que je veux dire, parce que ça va être les psukim. Et cet ange-là, vous savez, c'est quoi sa responsabilité? De t'expliquer pourquoi ce que tu as fait, ce n'est pas une avéra. Et des fois, tu as une preuve à l'arique. Hein. Non, c'est un voleur. Un voleur, on peut voler un voleur. À Gonel, Binaganav Patour, et j'ai des gmarottes qui prouvent que. Et ce malach-là, chacun entre nous, plus on fait des avérotes, et c'est ça le pshat, avera, gorer et avera, ou comme il dit le midrash, la corde va après le dli. En fait, plus on avance dans l'avérote, plus on arrive à se convaincre qu'on est dans le bon chemin. Shana, Naasel, ok, Eter, la Gemara dit. Tu fais des avérotes, et pour toi, c'est moutard. Tu te rends plus compte, parce que chaque avéra, elle te bouche le cœur encore, et encore, et encore. Et de l'Echem Shmuel, chaque avéra, tu as un malheur de plus qui vient et qui te rend indifférent. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que la tchouva devient compliquée. Plus on avance dans l'avéra, plus on est. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la conscience de l'avéra. On a toujours une panoplie d'explications et de réponses pourquoi on fait l'avéra. Mais dans tout ce que j'ai dit maintenant, Rabotai, vous allez voir comment ça rentre dans le Passouk, dans le Chumash et dans l'histoire de Yosef et leurs frères. C'est incroyable. Je coupe le Shem Shmuel. Non, le Shem Shmuel, je continue, excusez-moi, il y a encore un détail. Dis le Shem Shmuel, c'est ce qui explique, par exemple, que les frères ne se sont jamais excusés de Mechirat Yosef. Ils ne se sont jamais fait tchouva sur le fait qu'ils ont vendu Yosef. La première fois qu'ils se posent des questions, c'est quand ils sont en prison. Yosef, la semaine dernière, il est mis en prison pendant 3 jours. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Aval, Hashemim, Anachnu. Oh mince, on est fautif. Maintenant, tu te réveilles parce que tu as fait 3 jours de garde à vue. Aval, Hashemim, Anachnu. Non, c'est pas fini. Regardez, Shem Shmuel, il est incroyable. Dis le Shem Shmuel, après 3 jours, qu'est-ce qu'il fait la prison? Les maladies, les punitions de Shem Shmuel, ça enlève, ça nettoie un peu le cœur. Ça enlève les couches du cœur. Et tout d'un coup, tu commences à avoir une certaine lucidité. Aval, Hashemim, Anachnu, j'ai fait une gaffe. Mais dis le Shem Shmuel, c'est juste un peu. Juste une couche. Ils ne se sont jamais excusés sur Mechirat Yosef. Sur la vente elle-même, ils ne se sont jamais excusés. Ils se sont excusés que c'était un peu cruel. Regardez jusqu'à où ça va, l'ange quand il bouche le cœur.
Pourquoi ils ne sont jamais excusés? Dis le Shem Mishmuel parce qu'ils ont un argument à l'Afrique. Ils ont dit Yosef, il a été Mored de Malchut. Yehuda, c'est un roi. Et Yosef, il a été contre le roi. Et celui qui va contre le roi, il est Khayavita, il doit mourir. Donc, ce qu'on a fait, c'est justifié. Regardez comment le Yetzerara, regardez comment la Avera, elle te met des arguments à l'Afrique incroyables. Et Yosef, il a un din mavet. Il est à pied à la fin, il doit mourir. Alors, c'est vrai qu'on a abusé un peu sur la cruauté. On aurait dû faire ça de manière plus raffinée. Le tuer rapidement sans qu'il souffre. Mais en tout cas, sur le principe, on ne fait pas de chouva. Du tout, dit le Shem Mishmuel. Parce qu'il mérite la mort. Et le Shem Mishmuel explique pourquoi cette raison à l'Afrique, elle est fausse. Mais ce n'est pas grave, elle n'est pas fausse. On peut la... Mais regardez jusqu'à où ça va, quand le cœur, il est bouché. Écoutez bien ce que je veux dire, ça va être un chidouche incroyable. Et je vais finir le Shem Mishmuel. Dit le Shem Mishmuel, quand est-ce que les Shvatim, ils ont compris qu'ils ont vraiment fait une gaffe avec Michal Yosef? Écoutez bien, c'est incroyable. Jusqu'à la paracha ici, dit le Shem Mishmuel, ils sont encore convaincus que le problème, c'était la forme et pas le fond. Ça va tellement loin, dit le Shem Mishmuel, que même quand le ver, il a attrapé, il attrape le ver, il a Yosef. Il leur dit maintenant, vous allez tous être punis. Et Yehuda, il pense qu'ils vont tous rester serviteurs en Égypte. Un homme normal, il y a un problème. Dit le Shem Mishmuel, Yehuda, il pense que quoi? Mashiach, il arrive. Comme il dit, le Corona est là, Mashiach, il arrive. Incroyable. Quel rapport? Pourquoi? C'est quoi la prophétie que Dieu a dit à Yehuda, à Abraham, tout le peuple juif va être en Égypte et après il y aura la Géoula. Baruch Hashem, on a attrapé le ver, on sera tous en Égypte. Alors, ça y est, le processus a commencé. Regardez comment la remise en question, elle est tordue. Au lieu de te remettre en question, tu penses, quoi, ça fait partie de la Géoula? Baruch Hashem, tout va bien. Quand est-ce que ça commence le premier doute, dit le Shem Mishmuel? Quand Yehuda, il dit non, arrêtez-moi avec tout. Quand Yosef, il dit arrêtez-moi, Mashiach, Géoula. Vous allez tous chez vous, je garde que Binyamin. Là, ils se sont dit, oups, il y a un souci, il y a un petit souci. Et là, ils commencent à faire tchouva. Ah non. Aucun processus, rien du tout. Binyamin, il va rester en Égypte. Nous, on va rentrer chez Yaakov. Yaakov, il ne va pas supporter, il va mourir. Tout va s'effondrer. Et là, dit le Shem Mishmuel, la première vraie tchouva va commencer. Jusqu'à que Yehuda, que Yosef, au début de la paracha, il ne leur dit pas, je garde un. Et tout le monde est là, ils sont encore persuadés qu'ils sont irréprochables, à part sur la forme. C'est incroyable, Rabotai, jusqu'à où ça va, là, on verra comment elle bouge le cœur. Maintenant, j'arrive à mes questions. Je finis le Shem Mishmuel. Ça veut dire que d'après le Shem Mishmuel, Rabotai, le discours de Yehuda envers Yosef, c'est la première tchouva de conscience des frères dans la parole de Yehuda, qu'on commence à comprendre qu'on a fait quelque chose de mal. C'est là que ça se passe. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. C'est une idée que j'ai eue et je pense qu'elle est magnifique, sans bémettre, parce que c'est tellement beau dans les psukim. C'est quoi la preuve que Yehuda il fait tchouva? C'est quoi la preuve que nous, on fait tchouva et on n'est pas dans une illusion qu'on est des tzadikim? C'est quand tous les imaginations que tu as raison, ils partent. Quand ta voix intérieure, elle te dit tu as tort, pas tu as raison. La Avera, c'est quand tu penses que tu as raison. Et chaque chose que tu fais, il y a une voix qui te dit écoute, tu as raison, Alaha, tu as raison. Quand ta voix intérieure, elle te dit écoute, tu es en train de faire une gaffe, tu t'égares. Quand ta voix intérieure te dit écoute, tu es dans le mauvais chemin, là tu sais que tu n'as plus d'illusion et tu commences dans la route de l'Artchouva. Je pense, Rabotaï, si vous me croyez à ce que je dis, que le discours du Midrash, c'est la voix intérieure de Yehuda. Yehuda, il dit ah, Yosef, excuse-moi. Et sa voix intérieure, il dit écoute, arrête d'excuser, on connaît. Yehuda, il dit écoute, j'ai le feu, c'est pas juste. Yehuda, il se dit à l'intérieur Yehuda, arrête, c'est Tamar qui te parle, c'est pas toi, arrête cette illusion. C'est très bien que c'est Tamar qui est au feu. C'est pas... Et tout ce que le Midrash il dit, c'est Yehuda, il sent à l'intérieur qu'il ne croit pas entre guillemets lui-même ce qu'il dit. Il comprend qu'il est dans l'erreur. Il comprend qu'il faut faire tchouva maintenant. Arrête avec tes arguments, tes grandes paroles. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai ce que tu dis. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le signe de la tchouva, c'est quand? C'est quand l'intérieur de toi, elle enlève ton masque. Imaginez-vous tout le discours de Yehuda qui est écrit dans la Torah et ce Midrash m'a dit tout à l'heure qui part dans sa tête. Arrête. Tu crois que tu es fort, il est plus fort que toi. Tu crois que tu as le feu, c'est le feu de Tamar. Tu crois que tu vas à Shimon et Lévi, tu vas être un tzaddik comme eux pour défoncer Shrem. Pas du tout. La couleur, ça te connaît. Et ça s'appelle l'illusion, la désillusion. Quelqu'un qui a une désillusion incroyable. Et il sait qu'en fin de compte, il est fautif. À chaque mot qu'il dit, il entend sa voix qui lui dit tu es fautif, tu n'es pas un tzaddik. Là, tu es parti trop loin.
arrête, dis pardon, excuse-toi, arrête avec tes grandes paroles. Si c'est ça ta voix intérieure, bon, Hachem, la tchouva, elle arrive. Mais si ta voix à l'intérieur, elle dit quoi? Non, au fond, tu as raison. Au fond, la halakha, elle est avec toi. Là, tu t'égares. C'est le malheur que le Shem Mishmoel, il dit qui te met des idées dans la tête. Donc, si on a compris ça, Rabotai, tout le long discours, le plus grand discours de Bereshit, c'est en fait quoi? C'est Yehuda qui parle et Yehuda qui ressent. Yehuda, il dit un mot et il ressent l'autre, il ressent entre guillemets, la réalité qui lui monte aux oreilles. Et Yosef Hatzadik, Ish Racham Venavon, Yosef, il entend ça. Il entend le discours de Yehuda, il entend le doute. Il entend que quand Yehuda il parle fort, en réalité, à l'intérieur, il comprend que c'est faux. Pas c'est faux. Il comprend à l'intérieur qu'est-ce qui passe, Yehuda. D'ailleurs, regarde, si on aurait eu le temps, on voit que Yehuda il a changé quelques mots dans le discours par rapport à ce qui s'est passé. C'est une preuve de la tchouva. Et Yosef, il entend ça. Il voit un discours qui dure 17 psukim et il sait ce qui se passe à l'intérieur de Yehuda. Lui, il a arrêté ses illusions. Lui, il a arrêté de croire que c'est le roi, que tout ce qu'il a fait, c'est les Shem Shamaïm. Il comprend que le feu, c'est Tamar. Il comprend qu'il n'y a rien à justifier dans toute cette histoire. Il le sait au fond de lui-même. Et tout ce qu'il pense Yehuda, Yosef, il le comprend. Et tout ce midrash-là, c'est les pensées de Yehuda. Et Yosef, il dit, le Harol, il t'appelle. Oh, Hashem, la tchouva, elle est faite. Maintenant, Ani, Yosef, je suis votre frère. Et ça, c'est un moussard incroyable, Rabotai. De tous ceux qui sont dans l'illusion. On peut être avec un chapeau énorme, et une barbe énorme, et un firtouk énorme. Et on se dit que tout ce qu'on fait, c'est les Shem Shamaïm, les Shem Shamaïm. Tout ce que je fais, c'est les Shem Shamaïm. Ça, c'est cette crise, ce feu-là que je crie, les Shem Shamaïm, c'est le feu de Tamar. Maintenant, où je suis inconscient, parce que j'ai tellement d'avérotes, où je prie à Dieu que comme Yehuda, j'entendrai cette voix intérieure qui me dit, écoute, calme-toi, c'est Tamar, c'est pas... Arrête. Et si je le fais, alors Kadosh Baruch Hu, il entend. Là, tu vois. Et Yosef, il dit, voilà, là, vous êtes des frères. Alors, Rabotai, à demain. Nifla. Très beau, Magnifique. Chazak. La Féméode. Merci, Rav Shmuel. Merci beaucoup.